Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie ce soir pour une nouvelle conférence avec Dorella Yepan. Alors, c'est toujours une joie de la retrouver. Ça fait déjà plusieurs conférences qu'elle anime et plusieurs ateliers qui sont toujours superbement accueillis sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors, on va continuer ce soir avec Dorella. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez apprendre à la connaître. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter parce qu'elle est praticienne certifiée en body code et en code des émotions. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et justement, eh bien, c'est vraiment des outils à découvrir, des outils énergétiques pour aller plus loin dans différents domaines de votre vie. Donc, je vais lui laisser la parole parce qu'elle va l'expliquer beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, ce soir, on va parler du body code et comment cela peut vous ouvrir aux clés de l'abondance, comment vous pouvez réveiller votre puissance financière, puisque là, nous allons plonger. On va plonger au cœur là de votre relation profonde entre votre corps et puis votre capacité à atteindre une richesse véritable dans tous les aspects de votre vie. Alors vous allez découvrir notamment les secrets pour décoder des signaux subtils que votre corps émet et transformer ces signaux en outils puissants pour attirer l'abondance. Vous allez voir aussi différentes choses dans cette conférence. Je ne vais pas tout vous dévoiler là, mais sachez que avec cette méthode puissante de guérison énergétique qui est le body code, eh bien, vous allez vous ouvrir justement cette voie à une multitude d'avantages pour vous aider à atteindre l'abondance que vous méritez. Ce soir, Dorella va nous parler de 5 points, un aperçu de ces 5 points. Alors, c'est quoi ces 5 points? C'est la libération des entraves énergétiques, l'équilibre émotionnel, l'alignement avec vos objectifs, l'amélioration globale de votre santé et le renforcement de la connexion corps-esprit. Voilà tout un programme. Et pour commencer, eh bien, déjà, bienvenue à toutes les personnes qui sont en direct d'un peu partout en France. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui vont regarder ce replay, puisque ce replay va être accessible là d'ici quelques jours sur YouTube et sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et on commence tout de suite. Dorella, est-ce que tu veux bien, avant de plonger dans ce sujet des clés de l'abondance avec le body code, nous en dire un petit peu plus sur toi et justement sur ce body code? Oui, Charlotte, merci beaucoup. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis Dorella Yepan. Je suis roumaine, mais j'habite en France depuis 2010, quand j'ai décidé de changer de pays tout d'un coup. En tant que patriote, je me suis dit, je vais jamais quitter la Roumanie. Et en 2010, j'ai changé d'avis et j'ai déménagé en France. Et c'est en 2020 que j'ai découvert le travail énergétique. Au début, même moi, je n'y comprenais pas. Je voyais juste des résultats dans ma vie et je me suis dit, bah tiens, ça c'est très intéressant. Il faut que je travaille sur ça. Et du coup, je me suis certifiée dans le code des émotions. Beaucoup de gens le connaissent déjà parce que c'est le tableau de 60 émotions créé par le docteur Bradley Nelson. Et là, bah justement, on dit qu'il y a des émotions parmi les 5 clés que tu viens de dire. Donc, il y a les émotions qui restent piégées à l'intérieur de notre corps et qui vont influencer. Je ne vais pas là-dedans tout de suite. Après, je me suis certifiée dans le body code et là, j'ai dit, mon Dieu, mais ça va bien plus loin. Et entre-temps, ben, je me suis certifiée dans le code des croyances. Moi, j'aime l'appeler le système de croyances. Donc, c'est toujours le bas des codes qu'on fait, mais ça va un cran encore au-dessus de là parce que on travaille vraiment sur toutes nos croyances, sur différentes typologies de croyances et c'est ce qu'on va commencer à découvrir dans cette conférence aujourd'hui. Super, merci beaucoup Dorella. Alors, justement, comment le body code peut être une clé de l'abondance?
Bah, justement, donc, notre corps nous parle tout le temps. C'est nous qui ne savons pas l'écouter. Moi, je viens d'un pays où on nous dit: «Tu dois pas montrer tes émotions, il faut pas que les autres sachent que tu pleures, que tu es pas assez forte», des choses comme ça. Je sais pas si vous les avez vécues aussi, mais on apprend à ne pas montrer ce qu'on ressent. Du coup, de plus en plus de gens sont très déconnectés de leurs émotions. Donc, c'est vrai que je sens de la colère, je m'énerve, mais justement, je ne sais pas quoi faire avec cette colère. Donc, ça va dégrader dans des choses qu'on ne veut pas. Ou je ne peux pas aimer parce que bah, je n'ai pas le droit d'aimer, ou si j'aime, je vais souffrir, des choses comme ça. Ce qui se passe, en effet, c'est l'opposé. Je vais souffrir parce que je ne sais pas aimer. Mais on parle du côté financier aujourd'hui. Et ce que j'aimerais dire, c'est que tout est entrelié. Je dois le dire très souvent parce qu'on l'entend, mais des fois, on capte pas le message bien. Donc, quand on dit que tout est entrelié, mais on ne comprend pas que vraiment tout est connecté, on a l'impression que si moi j'ai un problème financier, ben c'est la faute de mon employeur ou de la personne qui me doit de l'argent ou d'autres choses comme ça. Mais au fait, non, parce que moi je dois travailler sur moi et du coup, les expériences que j'ai vont changer par la suite. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu parles à une convaincue. Tout est lié, tout a une influence. Alors, pour m'intéresser beaucoup à la systémie, en effet, il y a comme Ouais. ça ces influences sur tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis, ce que j'aime bien dire aussi, cet effet papillon. En fait, on n'a pas forcément conscience, mais il suffit que l'on fasse quelque chose d'un peu différent ou que l'on soit quelque chose d'un peu différent pour qu'il y ait comme ça des répercussions autour et des fois très loin encore. Alors, je voulais aussi en profiter, je l'ai marqué dans le chat, mais si vous avez des questions justement sur l'abondance financière et comment réveiller cette puissance financière et le body code, c'est le moment de de les poser dans le chat pour que je puisse les transmettre à Dorella. Et justement, eh bien, Gilles demande, le body code est-il lié à la loi de l'attraction? Pas directement, donc c'est des techniques différentes, mais moi, par exemple, le body code va répondre pourquoi la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Donc ça va être bien sympathique de se dire, bon, ben, j'essaie la loi de l'attraction, pour moi, ça ne marche pas. On va comprendre ensemble pourquoi ça ne marche pas et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça marche. Donc, j'espère que vous allez apprécier la suite. Donc, oh, oui, Non, non, j'allais dire, vas-y, vas-y, continue, quelle est la suite? pour la suite. J'ai dit que tout est entrelié. Charlotte a très bien dit la même chose, donc c'est vraiment que tout est connecté. Et là, je veux attirer l'attention sur certaines choses. Notre corps est énergie. Nos pensées sont aussi de l'énergie. Le corps qu'on a, c'est de l'énergie. Même les actions que nous on fait sont de l'énergie. Et les émotions qu'on ressent sont de l'énergie. Pourquoi est-ce que tout ça c'est important? Justement, la loi de l'attraction, c'est que nous, on va attirer dans notre vie ce qui est aligné à notre intérieur. Donc, on ne pas attirer quelque chose qui n'est pas aligné à notre intérieur. Si nous, on veut attirer quelque chose de différent, c'est un travail intérieur qu'il faut faire. Et là, je pose une question, toute bête, mais j'ai besoin de vos réponses pour voir où on se situe. Est-ce que vous pensez que c'est vos croyances qui dictent votre réalité ou est-ce que vous pensez que c'est à cause de votre réalité, des expériences que vous avez, que vous vous êtes formé des croyances? Et là, je vous laisse vraiment écrire dans le chat. Donc, c'est les croyances qui dictent la réalité ou c'est la réalité qui dicte les croyances? On va laisser quand même quelques instants pour que Oui. chacun puisse répondre. Donc, est-ce que tu peux peut-être répéter les deux options, les deux réponses possibles? Oui, je vais répéter. Donc, la première question, c'est est-ce que c'est les croyances qui dictent les expériences qu'on va avoir?
est-ce que c'est les expériences que nous on a qui vont créer nos croyances? Alors, on attend un petit peu. Il y a déjà Amédée qui a répondu avec des émoticônes. Et là, ça semble plutôt être dans la réflexion. Ouais. Isis qui dit pour moi, c'est d'abord les croyances. Catherine, les deux. Jacques, je pense que c'est les croyances qui dictent les expériences. Philippe, les deux. Nathalie, les croyances qui dictent notre réalité. Sandrine, les croyances dictent la réalité. Isis, parce que la pensée est créatrice, point d'interrogation. Mhm. Isabelle, les expériences qui créent notre réalité. Françoise, la deuxième option, donc plutôt Ok. la réalité qui influe sur les croyances. Gilles, je dirais que nos expériences dictent notre réalité. Et Abdelkader, les deux. Bon, on a tout Ouais, passé en revue là. ouais, ouais, On a ouais. quand On même a une tout. bonne proportion dans les croyances dictent la réalité et une bonne proportion aussi dans les deux. Ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Et il y a une que j'ai pas trop compris parce que c'est les expériences qui dictent la réalité. Du coup, je sais pas où elles se trouvent les croyances, mais c'est déjà une chose dite, c'est bien. Mhm. Du coup, moi, je suis ici pour dire que c'est les croyances qui dictent la réalité. Il y a un tout atelier pour parler que de ça. Ça va pas être ce soir pour, et en plus, je ne veux pas vous convaincre, c'est de voir pour vous ce qui peut changer une fois que vous changez vos croyances. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est une fois que j'ai une croyance, j'attire. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, je suis alignée à quelque chose. J'attire de plus en plus d'expériences qui vont me confirmer mes croyances. Donc, quand je veux changer les expériences que j'attire, je vais faire un travail intérieur. Et ici, je vais donner l'exemple du miroir que j'aime beaucoup. Donc, imaginez la réalité, vos expériences, la personne que vous n'aimez pas, l'argent qui ne rentre pas, donc des choses qui ne s'alignent pas comme vous le voulez. Juste imaginez que vous regardez dans un miroir et dans le miroir, vous voyez qu'il y a une tache sur le visage. Donc, si vous voyez dans le miroir qu'il y a une tache sur votre visage, du coup, vous voulez changer la réalité parce que la réalité vous a créé les croyances. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à nettoyer le miroir. Donc, vous allez essayer de changer l'extérieur, les choses qui ne sont pas à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Au début, le miroir, il est de plus en plus propre. Donc, du coup, je vois de mieux en mieux qu'il y a une tache sur mon visage. Si on utilise ce miroir pour prendre quelque chose et nettoyer le visage, on regarde dans le miroir et là, tout est propre. Donc, la réalité extérieure m'a confirmé que j'ai des croyances que je ne veux plus avoir, qui ne me soutiennent plus. Donc, je veux changer quelque chose dans ma vie. Donc, j'ai vu ça à l'extérieur, dans le miroir. J'ai compris qu'il y a un travail intérieur à faire, du coup, à chercher des croyances, d'autres blocages énergétiques dans le corps. Je fais ce travail de libération et qu'est-ce qui se passe après? La réalité va changer. Je n'ai pas pu changer la réalité extérieure tant que je n'ai pas travaillé sur les croyances. Ok, ça marche. Ça, je pense que c'est plutôt, en effet, bien compréhensible et que vous l'avez sûrement déjà expérimenté dans vos vies. Il faut que tu remettes ton micro si tu veux. Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, écrivez dans le chat bien sûr, mais aussi sur du papier parce que on se prépare pour un atelier ensemble sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et le temps que vous allez écrire, Charlotte, peut-être tu vas dire quelques mots. Qu'est-ce que j'aimerais que vous écriez dans le chat et aussi sur du papier? Quelles sont vos croyances
concernant le côté financier, votre puissance financière, votre abondance, comment vous sentez la déclarer? Quelles sont vos croyances? Et là, je vais donner quelques exemples, mais après, j'espère que vous allez donner beaucoup plus d'autres. Je n'ai pas assez d'argent. Mon salaire ne me suffit pas. Les enfants veulent trop de choses. Je dois travailler plusieurs travails pour gagner ma vie. Je ne me permets pas une maison que je peux aimer. Donc, on peut aller dans d'autres. Je me permets pas une voiture que j'ai besoin d'avoir. D'accord? Donc là, c'est des choses qu'on va dire, mais en fait, ce qu'on va comprendre, c'est que c'est des croyances que nous, on a. Même si on dit pas je crois que, c'est toujours des croyances qui sont présentes et qu'on va utiliser ensuite. Donc là, l'invitation, c'est de que chacun le marque dans le chat ou que chacun marque, on peut faire les deux, Oui, aussi les deux. sur une feuille. D'accord. Oui, Donc dans on le vous chat pour invite nous pour avoir plus d'idées ça et sur la feuille pour eux pour l'avoir pour la suite, pour pour voir. compléter. Donc vous Oui, pouvez donner quelques exemples dans le chat et puis pour vous, pour commencer à amorcer euh, l'atelier ou ne serait-ce que simplement juste pour cette conférence, écrire aussi là toutes les croyances que vous avez par rapport à cette abondance financière. On laisse quoi, 2, 3 minutes? Ça te va? En sachant qu'il y a déjà Dan Rochette qui a répondu et puis on attend vos réponses aussi. Je oui. regarde l'heure. Je suis la maîtresse de l'heure et je vais peut-être transmettre petit à petit aussi justement les premières croyances qui arrivent. Donc Dan qui dit ma retraite est trop faible. Et là, je poserais presque la question, comment on peut faire la différence justement entre les faits et justement les croyances. Mais je te laisserai réaborder ce sujet. Isis, croyance, c'est dur de gagner de l'argent. C'est pas pour tout le monde d'en gagner beaucoup. C'est mal et pas éthique d'être riche. Je ne suis pas légitime de me faire rémunérer. Voilà, merci beaucoup pour tous ces exemples, Isis. Philippe, nous avons toujours été pauvres dans ma famille et moi-même, je vis dans la pauvreté. Et là, il y a plus une question. Le questionnement, c'est est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que c'est un rapport de causalité peut-être? Françoise qui dit je dépense trop en me laissant tenter par beaucoup de choses. Marie, je présente une résistance au changement. L'argent arrive et repart aussitôt. Catherine, je ne pense pas le mériter. Andrea, je n'ai qu'une toute petite pension de retraite. Ah, là, on rejoint le côté là petit, pas assez. Amédée, difficile de gagner de l'argent dans le marché artistique. Voilà. Renaud, je suis plutôt content et remerciant pour ce que l'on gagne avec ma femme, mais on, alors je pense que c'est, on a mais parfois, on se dit que l'on ne mérite pas tout ce que l'on a, et cela freine notre abondance. François, je suis toujours dans l'inquiétude de manquer. Jacques, je ne peux pas faire ce que je veux. Amédée, je dois faire alors un seul travail sur un seul domaine et le garder longtemps pour générer beaucoup d'argent. Ok. Malia, je n'ai plus de croyances limitantes. Je suis l'abondance illimitée. L'argent coule à flot dans ma vie. Et Jeg, le manque d'argent a éludé le désir d'un mieux vivre.
Merci beaucoup pour ces partages. Et il y en a encore, Jacques, difficulté de trouver des idées en cette période. À m'aider, c'est dur de gagner de l'argent en se lançant en entrepreneur par rapport au fait d'être artiste. C'est plus facile avec un CDD, dit-il. OK. J'aime beaucoup tout ça et merci pour vous être rendu si vulnérable pour avoir inspiré d'autres personnes. Donc, il y a beaucoup de croyances et tout ça va limiter l'abondance dans votre vie. Donc, comment est-ce que travaille ce body code dont je parle? C'est un outil où on va identifier ce qu'on a à travailler. Du coup, ici, on est parti à la recherche de croyances. Ça, c'est la première étape. On identifie des croyances que nous, on a et on va continuer à travailler sur ces croyances ensemble. Parce que ça, c'est la première étape. Il y a deux choses fondamentales à comprendre. Ce body code, c'est une technique où on va utiliser le sous-conscient pour faire des changements. Comment est-ce qu'on travaille avec le sous-conscient? Il y a une technique, le test musculaire, qui est utilisé aussi par les kinésiologues. C'est une autre pratique complémentaire à ce que je fais, mais moi, je me suis certifiée dans le body code. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le test musculaire pour vérifier si cette croyance, elle est vraie ou pas pour nous. Donc, si vous connaissez pas le test musculaire, je vous invite à vous mettre debout et de dire oui, oui, oui. Et du coup, si vous sentez le corps aller vers l'avant, ça veut dire que vous êtes aligné pour avoir la réponse positive. Si vous dites non, 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 donc vous remettez debout et vous dites non, 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 si le corps va en arrière, ça veut dire que le oui et le non marchent. Donc le test est réussi. Par la suite, vous dites votre nom. Mon nom est, pour moi c'est Dorella, pour Charlotte c'est Charlotte, et ainsi de suite pour les autres. Donc vous dites mon nom est et vous dites votre nom à vous. Si le corps va vers l'avant, c'est très bien, le test est réussi. Et ensuite, vous dites un nom qui n'est pas à vous. Donc, vous pouvez dire mon nom est Dorella et du coup, le corps va aller vers l'arrière. Ça, c'est le test pour voir si vous pouvez vous tester. Vous avez toutes ces croyances, donc vous avez listé pas mal de croyances et maintenant, vous pouvez poser la question. Est-ce que j'ai cette croyance? Et vous dites votre croyance à vous. Et vérifiez si vous allez vers l'avant ou vers l'arrière. Ensuite, vous cherchez une croyance que les autres ont dit. Et vous pouvez tester, est-ce que j'ai cette croyance? Et ça peut être un oui, ça peut être un non. Donc, quand on commence à travailler avec le body code, on identifie ce qu'on veut travailler. Pour nous, ça va être cette abondance financière, vraiment franchir le cap, chercher, partir à la recherche des croyances limitantes, parce que là, je vous ai laissé me dire les vôtres. Mais à partir de vos croyances à vous, on va partir à chercher dans le système du corps ce qui est bloqué au plus profond de votre âme. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que on a identifié jusque-là 4 niveaux pour les croyances limitantes. Le premier niveau, tout haut, c'est quasi conscient. Donc, le tout début, conscient ou conscient, celui-là parle des programmes négatifs. Donc, il y a des programmes qui roulent. Donc, je peux prendre toute croyance que vous avez citée. Donc, je ne peux pas vivre mieux parce que j'ai un manque d'argent. Ça peut être un programme qui roule. Et quand je dis programme qui roule, moi, je m'imagine que j'ai un film qui roule. Et c'est le programme qui me dit, bon, bah, tu peux pas parce que c'est le programme qui roule. Donc, ça, c'est le premier niveau. Et on se dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas ou est-ce que j'ai ces croyances? Et on découvre quels sont les programmes. Ensuite, on se demande pourquoi
est-ce que j'ai ces programmes? Donc, pourquoi il y a ces programmes? Et là, on part plus bas, en plus profond, et il y a les croyances limitantes. Donc, on plonge plus profond dans le subconscient. Et on va découvrir quelles sont les croyances limitantes concernant le thème abordé. Ensuite, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai ces croyances limitantes? Et là, on découvre la croyance fondamentale erronée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois, et je vais prendre quelque chose ici. Oui, Donc, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux. Si j'ai cette croyance fondamentale, je vais rien pouvoir faire parce que j'ai cette croyance fondamentale. Et ensuite, on pose une dernière fois la question, pourquoi est-ce que j'ai cette croyance fondamentale erronée? Et là, on va découvrir l'identité fondamentale erronée, c'est-à-dire que c'est notre propre identité. Et Amédée a beaucoup parlé que les artistes, c'est dur à vivre. Ben, moi, je connais pas mal de personnes qui sont des artistes et qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, si c'est vrai que les artistes ne peuvent pas gagner beaucoup, ils ne devraient pas avoir d'artistes à gagner beaucoup. C'est juste que leurs croyances sont différentes. merci Dorella. Et est-ce que tu peux éclairer notamment cette notion-là de croyance, de réalité, puisqu'il y a notamment Jeg qui dit ce n'est pas des croyances, mais des constats de la réalité. Ce n'est pas la méthode Coué. Euh, j'ai entendu de la méthode Coué, mais je ne la connais pas. Hmm. Donc, même si c'est des constats de la réalité, si c'est vos constats à vous, c'est les croyances que vous avez qui vont dicter votre réalité. C'est simple, c'est comme ça. Et si on peut se dire, bon, je veux pas croire à ce que Dorella, elle dit ce soir, ça m'aide pas du tout, il y a aucun souci. Mais moi, j'ai changé mes croyances et j'ai vu ma réalité changer. Du coup, on a deux options. Vous savez, on le dit toujours. On continue de la même façon ou on va tester. Donc maintenant, moi, j'ai dit de tester vos croyances. Est-ce que vous avez ces croyances ou pas? Et du coup, si vous avez ces croyances, ben, il faut aller au-delà de ça et voir comment est-ce qu'on peut changer pour s'aligner à ce qu'on veut à l'intérieur de nous. Ok, merci Dorella. Oui, Rambou, il dit personnellement, j'ai toujours une phrase qui me revient à l'esprit, je suis né pauvre et je mourrai pauvre. Euh, Là, je vais poser une question, j'aime beaucoup. Donc, j'ai dit tout à l'heure, tout est énergie. L'argent, c'est de l'énergie. J'aime dire que l'argent, c'est une énergie qui aime le bien-être. Donc, c'est vrai qu'on dit que l'argent est attiré par l'argent, mais c'est pas faux, mais seulement on peut s'aligner à l'argent, même si on l'a pas encore. Donc, l'argent, c'est une énergie qui se dit, ah, ben, j'aime ici, j'appelle mes copains. D'accord? Donc, quand c'est la bonne énergie, c'est comme ça que ça se passe avec l'argent. Et c'est pour ça que l'argent attire plus d'argent. Après, je pose la question. Donc, si tu penses, je suis né pauvre et je mourrai pauvre, est-ce que ça t'a aidé à gagner de l'argent dans ta vie beaucoup plus? Donc, est-ce que ça t'a soutenu à accomplir tes rêves? Parce que c'est important de vérifier. On a des croyances. Là, il y a une chose très importante qui me vient à vous dire concernant les croyances. Pour moi, c'était très important de ne pas m'acheter une maison avec un prêt bancaire. Donc, ma croyance était que moi, je dois m'acheter une maison sans prêt bancaire. Du coup, il n'y a aucune banque qui m'a financé pour acheter une maison. Aucune, jamais. Parce que on n'avait pas suffisamment d'argent, parce que je gagnais pas beaucoup, mais je mettais toujours d'argent de côté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que
moi, avec mon mari, on s'est acheté la maison sans prêt bancaire. Donc là, les croyances. Ma croyance, c'était de ne pas avoir de prêt bancaire sur ma maison, là où j'habite. Est-ce que vous pensez que c'est une croyance qui m'a soutenue ou qui m'a pas soutenue? Et du coup, envisagez vos croyances à vous. Est-ce que vous avez, parce que là, on a parlé des croyances limitantes, parce qu'on cherche ceux qui bloquent l'abondance dans votre vie. Mais l'important, c'est de voir, ben en fait, oui, j'ai eu certaines croyances qui m'ont beaucoup soutenu dans la vie. Et là, on peut se dire, bon, il y a cette croyance qui me soutient, cette croyance qui ne me soutient pas. Où est-ce que je fais le choix? Oui, puisque finalement, les croyances, c'est simplement des angles de vue, et donc il y a de multitudes d'angles de vue, et parfois, dans certaines situations, eh bien, ça peut être soutenant, parfois, dans d'autres, ça peut être limitant, et puis parfois, ça change aussi d'une personne à une autre, voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites de tout ça? Rambouille nous a répondu par rapport à ta question, là, quand tu disais, là, il disait: «Je suis né pauvre et je mourrai pauvre», et il te répond: «Non, ça me fait voir la réalité du moment», par rapport au fait, si c'était limitant. Ouais, bah, oui, c'est vrai. Donc, c'est la réalité. Mais au-delà de ça, c'est cette croyance. Et je pense que si on se le dit, ça, donc je suis né pauvre, je vais mourir pauvre, on l'a entendu toute une vie derrière. Mais c'est pas grave. Donc, là, on identifie des croyances. Je veux répondre à un commentaire concernant le test musculaire. Donc, des fois, Oui. peut-être on n'a pas réussi à bien tester. Il faut juste se remettre dans la position debout et essayer à nouveau. Le oui, le non, et après vérifier avec le prénom et juste ensuite tester les autres croyances. D'accord? Il faut s'assurer qu'on peut faire le test musculaire. Je ne vais pas Oui. dire dans cette vidéo quand ça marche, pourquoi ça marche, qu'est-ce qu'on doit faire. Vous pouvez boire un verre d'eau et essayer à nouveau. Mais il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas faire le test musculaire. C'est ça. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y a des petites subtilités, mais en tout cas, là, vous avez, les grandes lignes, et puis Oui. vous pouvez tester avec un prénom vraiment, très, très loin de ce que vous pensez, ou même, «Est-ce que je suis une fenêtre?» et cetera. Des fois, c'est pas évident. Ouais. Donc, là, on a parlé beaucoup de croyances. Ce que je vous encourage maintenant, c'est de parler objectif. Pourquoi? Vous êtes là parce que vous voulez quelque chose. Si vous ne voulez pas quelque chose, vous n'êtes pas là. Donc, écrivez ce que vous voulez. Donc, je veux une maison, je ne sais pas où. Je veux la voiture, je ne sais pas laquelle. Je veux signer le contrat de 100 000 euros. Je veux euh, trouver du travail qui me paye tant d'argent par mois. Vous ne devez pas donner tous les détails dans le chat, donc écrivez seulement ce qui vous fait euh, en confiance de le partager, mais pour vous, écrivez vos objectifs parce que c'est vraiment important quand on fait un travail énergétique de s'aligner toujours à ce qu'on veut. Tout est entrelié, tout est connecté. Mais si tout est connecté, tout est entrelié, euh, il y aura des changements dans beaucoup de parts de la vie, mais c'est pour ça qu'on doit mettre notre focus sur une seule chose et comme ça de vérifier par la suite les changements qui commencent à apparaître. Charlotte, Alors oui, en attendant que vous puissiez, dire, votre objectif ou votre intention, vers quoi, vous souhaitez aller, ou peut-être, bah, justement ce qui vous a motivé à être là ce soir, hein, c'est là, la réponse est là. Je vais, transmettre, quelques remarques, notamment, à m'aider sur, ces croyances. Je crois que c'est possible de gagner de l'argent dans l'art, même beaucoup d'argent, mais pour en gagner rapidement, c'est pas possible, ça doit durer des années. Donc là aussi, on en remplace, une croyance par une autre. Jacques, les croyances peuvent être changées. En effet, le plus important est de trouver les limitantes. Oui, en effet, on peut, faire évoluer, en tout cas, agrandir,
possibilités. Isabelle, je veux me mettre en auto-entrepreneur et gagner beaucoup d'argent. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, dans les intentions. Rambouille, je veux avoir les moyens de monter mon exploitation agricole. Ok. Françoise, je veux vivre sans calculer tout le temps. Amédée, je veux avoir 5 000 € par mois. Ok. Bon, on voit déjà que là, il y a de belles intentions, qu'il y a aussi un minimum de précision. Après, peut-être je te laisserai rebondir là-dessus. Renaud, je veux avoir assez de revenus passifs pour arrêter ma carrière professionnelle à 40 ans et faire quelque chose qui donne du sens à ma vie. Ok. Andrea, je veux faire des voyages et écrire des livres. Bien. Est-ce qu'il y en a encore quelques-unes d'autres? Et puis après, je vais redonner la parole là à Dorella. Alors, Amédée, euh, peut-on choisir plusieurs choses à la fois et avoir le même résultat? En tout cas, vous pouvez avoir plusieurs Ouais, objectifs, plusieurs intentions, hein. Asdine, je veux une planète pour moi tout seul. Bah, ouais. et là, on Donc, part dans des projets. non, mais après, je dis pas que c'est pas possible parce que Mm. là, on connaît ceux qui ont créé tous les voyages dans l'espace, que les navettes ne se détruisent plus. Donc, honnêtement, pour moi, de mon côté, c'est pas impossible. Moi, j'aime dire rêver toujours l'impossible, mais attention, il y a les échelons à prendre en compte pour y arriver. Donc, j'aime beaucoup des choses qui ont été dites. Donc, euh, avoir des revenus passifs à 40 ans. Donc, quand j'ai envisagé ça, on n'avait aucune source de revenus passifs possible. Donc, c'est ça, avoir des croyances fortes. Et on voyait les gens à la télé. Donc, c'est pas à la télé que vous nous regardez maintenant, mais c'est un petit peu pareil. Et j'ai vu les gens dire à 40 ans, j'ai pris ma retraite, mais j'ai continué à travailler parce que ça me fait plaisir. Et avec mon mari, on s'était dit, mais est-ce que c'est possible? Nous, on le veut aussi. On n'est même pas resté dans la question. On est parti au-delà de ça. Et à 40 ans, on s'était retrouvé avec des revenus passifs. C'est pas qu'on vit de ça déjà, mais c'est quelque chose qui s'était passé. Donc, attention à vos croyances. Ensuite, les 5 000 € par mois, il faut les travailler. Je ne sais pas combien tu gagnes maintenant. Parce que, par exemple, si tu gagnes 1 000 €, peut-être c'est mieux de te mettre 2 000 € par mois. Tu les gagnes, tu passes à 3 000, tu les gagnes, tu peux passer à 5 000, puisque là, tu es déjà en confiance que 3 mois d'affilée, tu as fait 3 000, c'est bon. Moi, je veux 5 000. Et après, tu passes pas directement aux 10 000, tu passes aux 6, 7, 8, tu vois, donc tu montes petit à petit. Et voyager, écrire des livres, bon, quand c'est pour le plaisir, c'est magnifique. On peut le faire. Mais après, on va voir comment on va aligner tout ça. Alors, je, je lis juste quelques pour que tu puisses reprendre aussi ton souffle. En tout cas, il y a d'autres intentions. Jacques, mon objectif est de créer un job qui me fait plaisir. Voilà, la limitante est avec tous ces gens talentueux. Je ne peux pas trouver ma place et bien d'autres qui arrivent à fond de train. Euh, Nathalie, je veux gagner au loto au moins 200 000 pour acheter un bel appartement, un beau transporteur, etc. et voyager. Mhm. Un de mes professeurs m'avait dit, ne désire pas de gagner au loto, juste mets ton intention de faire cet argent. Et je croyais pas, hein, je croyais pas que c'est possible, mais j'ai dit, bon, ben allez, si lui, il me dit de ne pas gagner au loto parce que c'est un mauvais karma, c'est tout une autre discussion. J'ai dit, il y a pas de souci, je vais faire confiance à mon professeur et j'ai dit, allez, je vais travailler. C'est intéressant comment ça change la vie parce que quand on gagne au loto, c'est tous les autres qui ont perdu.
Mais quand on veut gagner cet argent en aidant les autres, hein, c'est tout un tas de gens qu'on va aider. Mais c'est pas dans ça qu'on va continuer ce Mhm. soir. Merci en tout cas pour cette vision qui va aussi ouvrir à d'autres perceptions par rapport à tout ce qu'on peut avoir par rapport au loto. Et une question de Philippe, faut-il aller vers le plus simple dans nos objectifs? Tu sais, par rapport à tout ce qui a été mis ici. Après, il faudrait savoir ce que c'est simple parce que ce qui est simple pour moi, ça peut être compliqué pour quelqu'un d'autre. Moi, ce que j'aime dire, écrire le, le- le rêve impossible. J'écris le rêve impossible et après, je vis ma vie. Et après peut-être des années, je me rends compte que mon rêve impossible est devenu réalité. Juste comme ça, parce que moi, j'ai continué ma vie. C'est pas exactement le travail qu'on fait ensemble lors de l'atelier, mais c'est vraiment de savoir ce qu'on veut. Parce que si on le dit simple et c'est pas aligné à ce qu'on veut, ben, on n'est pas aligné à ce qu'on désire. Hmm. Alors justement, tu parlais de l'atelier. Donc l'atelier aura lieu mardi 19 décembre, justement pour éveiller votre abondance financière avec le Body Code. Et lors de cet atelier, eh bien, vous allez faire 3 exercices cibles avec Dorella. Donc un exercice sur l'équilibre énergétique financier, un autre sur les transformations des croyances financières et un dernier sur les libérations des blocages majeurs. Et à chaque exercice, vous allez pouvoir échanger avec Dorella, questionner si besoin et intégrer justement eh bien ces nouvelles découvertes et vous allez pouvoir explorer le body code dans cet atelier en profondeur pour transformer votre relation à l'argent et pour ouvrir les portes à une véritable abondance financière. Donc pour toutes les personnes qui sont là en direct, ben voilà, le lien est dans le chat. Et pour toutes les personnes qui vont regarder ce replay sur YouTube ou sur l'Académie de la Nouvelle Vie, donc sur YouTube, c'est simplement en dessous dans la description. Et sur l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est en bas de la page. Voilà, pour nous rejoindre pour cet atelier du 19 décembre, en sachant que cet atelier, bien sûr, sera accessible aussi en replay si vous n'êtes pas disponible le jour J. Dorella, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur à quoi ça va nous servir finalement cet atelier? Comment on va se sentir peut-être après? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir aussi comme modification dans notre vie? Donc ce qui se passe, lors de l'atelier, c'est que là, on a identifié certaines croyances qu'on a compris qu'on les a. On a identifié les objectifs qu'on a et ce qu'on fait, on va chercher, grâce aux tests musculaires, quelles sont les croyances les plus profondes. Du coup, l'exercice, c'est dans le body code, mais on va vraiment à plonger au plus profond du sous-conscient. Et là, on va se poser la question, mais comment est-ce qu'on le fait dans le groupe? Parce qu'on est différents. Et là, je vais vous dire une chose. On va tous écouter une orchestre. Est-ce que vous pensez qu'on l'entend tous de la même façon? Pas du tout, mais ça résonne en chacun d'entre nous. Et ce qui se passe dans les ateliers que moi j'anime, c'est que nous, on va partir dans l'énergie du groupe et on va se dire quelles sont les croyances limitantes, quels sont les blocages énergétiques, quelles sont les émotions bloquées, parce qu'on va travailler dans tout ça. C'est pas que des croyances, c'est pas des mots qui sont juste jetés par-ci par-là. Moi, je fais un travail très soigné pour l'atelier, pour pouvoir travailler ensemble, hein. Et Charlotte, elle le sait déjà, donc lors des ateliers, ben, les gens disent, ben, tout cet atelier, c'était pour moi, c'était personnel, je sais pas comment c'était pour les autres, mais c'était vraiment pour moi. Parce que il n'y a pas d'hasard les personnes qui décident de continuer lors de l'atelier. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, lors des libérations des croyances, des émotions, des blocages, on peut des fois ressentir quelque chose dans le corps. Des fois, on ressent rien du tout.
après, ce que vous pouvez tester, c'est si vous avez toujours les croyances en fin d'atelier et de voir les nouvelles croyances qu'on vient d'installer. Moi, je vais dire installer, mais on va choisir des croyances positives qui vont soutenir les objectifs. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, il peut y avoir le contrat qui va se signer, la maison qui se met en vente au prix que je peux avoir, la banque qui décide, oui, ben, au final, vous pouvez avoir le prêt, même si on avait dit non tout à l'heure. La compagnie qui va appeler et vous dire, ben, vous êtes embauché, même si vous avez perdu tout espoir. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ça ne veut pas dire que tout change directement. Il y a le travail personnel à faire par la suite, mais ce que j'aime dire aux clients, nous, on a fait le travail énergétique. Donc, si vous pensez à la loi de l'attraction, donc ce que nous, on a fait le travail intérieur et là, vous pouvez envisager votre objectif et vous allez vous dire, je veux cela, je suis aligné avec ça. Et au bon moment, ça va se passer parce que maintenant, il y a cet alignement. Et une dernière chose que je veux dire concernant l'atelier, vous pouvez regarder le replay de l'atelier. Et du coup, vous avez travaillé une première fois en direct, mais vous sentez que vous avez besoin de travailler plus. Pourquoi est-ce que ça a du sens? Ben, quand j'ai dit que chacun va sentir ce qui résonne et comment ça résonne, quand vous regardez l'enregistrement, ce qui résonne va être libéré à nouveau. Et du coup, vous allez sentir qu'il y a une chose de plus qui s'est alignée pour vos objectifs à vous. Merci Dorella. Alors, il y a plusieurs questions. Tu as fait un atelier, le dernier, là, sur décoder votre corps pour accéder à l'abondance. C'était pas exactement ça. En tout cas, Sandrine le marque comme ça, mais c'était en effet par rapport à l'argent. Est-ce que ça va être le même? Qu'est-ce qui va être Non, différent? c'est pas le même atelier, c'est Mm. complètement différent. Mais ce que je veux dire, même si c'est le même atelier, c'est pas les mêmes énergies. Mais c'est pas le même atelier parce que là, on a travaillé strictement dans le body code et là, on part beaucoup plus profond dans les croyances. Ok, merci. Alors, Christine, comment ancrer une nouvelle croyance? Ça, on va le faire lors de l'atelier. Donc, on fait un travail parce que là, je vous ai parlé du test musculaire, mais c'est un vrai travail derrière. Donc, on identifie ce qu'il y a à travailler, s'il y a des choses qui sont liées, qui doivent être aussi libérées. Et du coup, on fait le processus, on identifie tout ce qu'il y a à libérer, même des émotions qui sont piégées à l'intérieur du corps et peut-être même d'autres types de croyances, des messages diffusés, des choses qu'on a pu voir un petit peu dans les autres ateliers, mais cette fois-ci, ça va être sur un système différent. Et une fois qu'on libère tout, c'est là qu'on va chercher quelles sont les croyances qui peuvent nous soutenir. Le processus, il est le même, mais il faut faire ce travail parce que c'est comme si on a la bibliothèque pleine et nous, on veut mettre une croyance. Maintenant, il faut d'abord nettoyer un petit peu la bibliothèque, sortir tous les livres qui ne servent pas. Et une fois qu'on a fait de la place, on a rangé la bibliothèque et là, on va mettre les livres qui nous servent. Donc, c'est un petit peu ça le travail qu'on fait ensemble lors de l'atelier. Merci. Alors, ça va compléter, je pense, ta réponse. Philippe demande, est-ce que ce que tu proposes, c'est un déblocage? Ah oui, oui, tout à fait. Parce que moi, ce que je dis, c'est que on n'est pas aligné à ce qu'on désire. Les gens ont l'habitude de dire, je veux ce à quoi je suis aligné. Oui, mais le problème, c'est que on a ce qui est aligné à nous. Donc, si on veut autre chose, donc c'est ça l'objectif que nous on a. Donc, j'ai mon objectif, je vais m'aligner à l'objectif. C'est vrai que là, j'ai lu 300 000 euros pour acheter une maison. Là, je sais pas si un atelier va suffire, mais on sait jamais ce qui se met en place parce que peut-être il y a quelque chose derrière
qui est juste en attente que les choses se mettent en place. Mais moi, je vais pas faire des promesses que vous venez à l'atelier et vous avez les 300 000 euros parce que je ne sais pas votre histoire personnelle derrière. Mais je sais qu'avec ce qu'on nous on fait dans l'atelier, on ouvre l'énergie pour ce qu'on désire. Et en ouvrant cette énergie, les choses vont s'aligner. Et c'est comme si vous sentez qu'il y a euh, une rivière qui coule et qui ne s'arrête jamais. Et c'est très intéressant parce que peut-être vous avez senti beaucoup de fois que tout allait contre vous. Mais c'est ça, ne pas être aligné. Moi, je veux ça, mais je suis pas aligné. Tout est contre moi. Maintenant, je sais ce que je veux, je me suis alignée et là, tout coule. Et je me dis, mais comment ça se fait que c'est tellement facile? C'est le travail intérieur qu'on a fait. Merci Dorella. Alors, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Nathalie et à Champal qui vont nous rejoindre lors de cet atelier, voilà, du mardi 19 décembre. Alors, on s'achemine tranquillement vers la fin de la conférence, mais je suis sûre que tu as encore des choses à dire. Et Oui. puis, il y a encore notamment une question de Philippe. Faut-il un accompagnement après votre atelier? On n'est pas obligé de faire un accompagnement après. Moi, j'encourage les ateliers de groupe parce que ça me facilite ce travail de groupe. Vous voyez, il y a tous ces partages et on se dit, mais moi, je croyais pas ça, mais moi, je la voyais pas comme ça. Et du coup, ça aide beaucoup. On n'est pas obligé. Mais comme je disais tout à l'heure par rapport au souhait d'une autre personne, je ne sais pas l'histoire qui est derrière. Moi, je dis déjà tous les ateliers que vous trouvez dans l'académie, ça peut vous servir parce que à chaque fois, l'intention, c'était pour le direct, pour le replay. Il y a déjà des personnes qui ont regardé que les replays que j'ai fait dans l'académie et ils m'ont déjà confirmé que ça leur a servi comme si c'était du direct. Donc, vous pouvez partir déjà là. Comme je dis, il y a une personne qui a dit, ben, j'ai même pas le sou pour l'atelier. Donc, c'est déjà ça, venir à l'atelier, que l'atelier, faire des sous et après on discute pour la suite. Mais n'essayez pas l'impossible. Rêvez l'impossible, mais ne l'essayez pas tant que vous n'avez pas mis les bases. Merci Dorella. Alors, tu nous avais aussi parlé justement d'un aperçu là, des 5 points par rapport à ce body code. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Moi, j'aimerais partir dans une autre chose Ah, parce que un petit ok. peu, je les ai pris Oui, un à un dans ce que j'ai déjà d'accord. discuté. Et comme je disais que tout est entrelié, la chose qui est très importante pour moi à partager avec vous ce soir, avant de vous laisser, c'est ce travail qui est vraiment lié entre tout. Donc, ce que je travaille, ça vient vraiment d'un arrière-travail qui a perduré pendant des années. Donc, à la base, il y a eu une technique qui était très intuitive, qui était difficile à être donnée aux autres, hein. Et ensuite, le docteur Brad Nelson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette technique et il a essayé de l'intégrer dans le body code. Et comme tout est entrelié, il a testé toutes les croyances qui existent dans le système des croyances. Et en effet, leur énergie est alignée sur les 7 chakras du corps. Donc, c'est pour ça que je dis tout est entrelié parce qu'on va trouver que les croyances que nous, on a, elles sont liées à certains déséquilibres dans le corps. Donc, je vais dire les 7 chakras, la chakra de la divinité, donc en lien avec la divinité, en lien avec l'intuition, donc c'est le chakra couronne du troisième œil, en lien avec la communication pour le chakra de la gorge. Pour le chakra du cœur, c'est en lien avec l'amour et c'est pas que l'amour de couple, hein. Il y a toute la famille, les amis, même le sens de responsabilité. Le plexus solaire,
il y a plein de croyances sur le pouvoir, comment on ressent, nous, le pouvoir, la force intérieure. Ensuite, le chakra sacral, c'est la passion. Et le dernier chakra, le chakra racine, c'est la survie. Et c'est pas l'instinct de survie, c'est se victimiser, les codépendances toxiques, bien sûr. Donc, il y en a des catégories et c'est pas le seul lien qu'on trouve pour ces croyances. Parce que d'un côté, elles sont liées avec chaque chakra et on peut se dire, oui, c'est vrai que je me sentais un petit peu déséquilibrée et on peut voir comment l'énergie s'arrange. Après, les croyances que nous, on a, donc j'ai dit tout est énergie. Ces croyances sont de l'énergie. Le corps, c'est de l'énergie. Elles sont liées aussi à nos organes, à nous. Et du coup, on a reçu une question, on va pas travailler ça dans l'atelier, mais justement, on a des croyances. Du coup, ça peut être lié même avec des problèmes de santé, pas que avec des problèmes financiers ou des relations, parce que tout est entrelié. Du coup, ça va partir dans tous les sens. Comment est-ce que ça peut nous aider? Bon, peut-être vous allez pas faire les 300 000 la personne qui voulait les faire, mais peut-être vous allez commencer à gagner 100 € de plus par mois au début et après ça va changer encore plus. Il y a des personnes qui ont signé des contrats de 100 000 €. Il y a des personnes qui ont payé leur crédit. Je ne veux pas dire que c'est un seul atelier, mais juste dites-vous, j'ai toutes ces croyances identifiées, mais j'ai besoin de les libérer si je veux plus. Merci Dorella. Je te laisse reprendre. Alors, tu as déjà répondu à des questions là qui sont passées dans le chat, je pense sans le savoir ou en ayant regardé. Simplement quand même une précision, notamment par rapport à Andrea, voilà, qui a demandé est-ce que elle va pouvoir retrouver l'énergie pour être alignée dans cet atelier. Et puis, est-ce qu'on va pouvoir aussi, est-ce que tu vas pouvoir enseigner des choses, notamment par rapport au chakra avec l'EFT? Donc, je te laisse peut-être le reformuler et être bien clair là-dessus, Oui. parce que pour moi, tu y as déjà un peu répondu, mais quand même être bien clair Oui, là-dessus. y a aucun souci. Donc, moi, je vais partager tout ce que j'ai à partager. Je ne suis pas habilitée pour enseigner la technique, mais vous pouvez déjà utiliser ce test musculaire. Dans l'atelier, on va vraiment travailler. Vous allez comprendre comment on fait le travail. Vous n'avez pas tout le schéma que moi j'utilise parce que pour cela, il faut se certifier et c'est pas moi qui donne les certifications. Mais j'ai des clients qui m'ont dit, bon, ben là, j'ai découvert le code des émotions. Je me suis trouvé une émotion de colère et j'ai commencé à libérer cette émotion. Est-ce que j'ai bien fait? Oui, la personne, elle a bien fait. Donc, on peut travailler sur nous. Ce que j'aimerais dire sur ce travail que je fais, imaginez-vous prendre soin de vos cheveux chez le coiffeur ou chez vous. Donc, est-ce que vous pouvez vous laver les cheveux à la maison? Oui. Est-ce qu'ils sont propres? Oui. Il y a quelque chose de différent quand on va chez le coiffeur, certainement. C'est un petit peu ça, mon travail à moi. Donc, je suis le coiffeur ou la personne qui va au-delà des émotions. Tout travail que vous faites pour vous-même, c'est nécessaire. Donc, moi, j'invite tout le temps les gens à travailler sur eux-mêmes, à ne pas attendre l'atelier, le un à un. Oui, mais c'est l'autre qui fait le travail pour moi. Pas du tout. Oui, c'est moi qui fais tout le travail là dans l'atelier, mais je le fais seulement si vous êtes là. Si vous n'êtes pas dans l'atelier, je ne vais pas faire le travail pour vous. D'accord? Donc, il faut être présent en enregistrement, donc vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas participer en direct, c'est pas ça la question. Ce que je veux dire, c'est que il faut faire quelque chose. Le travail qu'on fait pour nous-mêmes, ça nous aide à plonger bien plus en profondeur et ensuite, on peut continuer de là où on est arrivé. Et Merci. l'EFT, Oui, dis-moi. Oui, vas-y, vas-y. oui,
L'EFT, donc moi je suis praticienne en EFT aussi, mais sur cet atelier on travaille pas avec le EFT, donc je ne vais pas le présenter, on va pas faire l'EFT. Oui, à la fin on fait un exercice de l'EFT, mais c'est pas la technique en elle-même, c'est un atelier où on travaille avec le body code et là aussi c'est inspiré du body code et on va voir ensemble ce qui ressort et ce qui se transforme pour vous tous. Merci pour cette précision et merci pour cette image que je trouve très inspirante. Merci pour toutes ces questions. Merci Dorella pour les réponses. Et puis, alors je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais j'ai bien aimé cette image justement du coiffeur. Bienvenue à Martine, Marie pour l'atelier, Isabelle S, Isabelle M. Et Andrea s'y pose quand même la question, est-ce que tu vas réaborder les chakras? Bah, toute croyance qu'on identifie, je vais vous dire de quel chakra ça provient. Comme, Mhm. tout comme les émotions qui sont piégées à l'intérieur du corps. Donc, Mhm. c'est les organes qui vont émettre ces émotions. Ça ne veut pas dire que le blocage, il est au niveau du chakra. Mais oui, Mhm. ça me fait plaisir de le dire. À chaque fois, je vais dire d'où ça vient la croyance parce que on a vraiment besoin d'identifier ce que c'est comme croyance. Et justement là pour la fin, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que la chose qu'on a besoin pour changer les croyances. Donc là, je vous pose la question et vous écrivez vite, vite fait. Est-ce que vous pensez que toutes croyances, elles peuvent être changées? Et je réponds en attendant vos réponses en écrite. On ne peut pas changer toutes les croyances. Si on ne veut pas changer de croyance, on ne va pas la changer. Donc, j'ai parlé tout à l'heure conscient, sous-conscient. Si conscient, sous-conscient, j'ai la même croyance, là, je vais parler des croyances religieuses, politiques. Après, ils peuvent y avoir d'autres. On ne va pas les changer. Si la personne veut changer de croyance, oui, mais on ne va pas pouvoir le faire parce que au niveau du sous-conscient et au niveau du conscient, elle résonne. La personne veut garder sa croyance. Si la personne veut garder sa croyance, on ne peut pas la changer. Du coup, on vient de trouver des croyances qui sont vraies au niveau du sous-conscient, qui sont peut-être vraies au niveau du conscient. Mais on se dit, est-ce que tu veux toujours cette croyance? Et là, vous répondez, non, je la veux plus. Donc, au niveau conscient, on a dit, je ne veux plus de cette croyance. Donc là, conscience ou conscience, c'est plus le même. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Là, on s'autorise à changer les croyances. Donc ça, c'est une chose très importante à retenir pour l'atelier. Donc, faites gaffe aux croyances qu'on trouve et ne vous dites pas, oui, oui, mais moi, je crois cette chose. D'accord? C'était la réalité avant. Mais est-ce que je veux la croire aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui? Parce que si je ne la veux plus, je vais la changer. Merci Dorella. Merci Amédée aussi pour votre question. Il y avait une question justement par rapport à sa partenaire qui ne voulait pas s'engager dans une relation exclusive. Voilà, car ce qui la freine, c'est l'autonomie financière. Alors on peut pas forcément vous dire ce qu'on en pense. Voilà, simplement là vous dire, ben si vous avez envie de faire évoluer les choses par rapport à ce domaine-là et en sachant qu'il va y avoir forcément des domaines aussi dans le reste, ça n'appartient qu'à vous Ouais, donc et il y a voilà, plein de questions qui se posent. Est-ce que c'est moi ça. j'ai envie d'avoir une relation avec cette femme qui ne veut pas de moi maintenant? C'est ça, Ça, ouais. Donc, ça prendrait un peu plus de temps de détailler tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas transmis tout de suite la question, mais je tenais à vous dire qu'on l'avait bien eu et que c'est une question qui amène à plein de réflexions diverses. En tout cas, si vous voulez
évoluer par rapport à cette indépendance financière pour vous déjà, par rapport, justement à ces croyances, justement par rapport au fait d'être artiste et de gagner de l'argent et que ça puisse être rapide et cetera. En tout cas, ça peut être un pas que vous pouvez faire avec l'atelier de Dorella le mardi 19 décembre. Donc après, c'est vous qui voyez, ce que vous avez envie de faire et quel pas vous avez envie de faire et ce qui vous concerne déjà vous. Et après, c'est sûr qu'on pourrait répondre, mais là, ça serait déborder, du sujet. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai envisagé. Mmh mh. C'est là tous les points qui sont contenus dans le body code, les changements qu'on va ressentir. Il y a une paix qui vient. Donc là, vous avez vu que je tousse beaucoup. Je vais vous dire, ce travail énergétique ne dit pas qu'il n'y a plus de maladies, ne dit pas qu'il y a plus de problèmes dans sa vie, mais on les gère différemment. Donc moi, je sais que j'ai eu ce problème de santé, je me soigne, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'en faisant ce travail énergétique, bon, il n'y a plus de manque d'argent, il n'y a plus de problème. Ben, quelqu'un m'a dit, si on est toujours en vie, on a toujours des problèmes à résoudre. Après, c'est vrai que j'aime mettre cette belle lumière et de me dire, c'est juste un problème que je veux dépasser et du coup, je suis très contente de chaque chose que je peux faire. Et cet atelier, pour vous, ça va être un beau cadeau pour le mois de décembre, de vous permettre à commencer en 2024, hein, euh, qui sait, pour certains d'entre vous, avec une autonomie financière que vous ne reviez même pas avant. Donc là, on met les souhaits pour 2024. Merci beaucoup Dorella. Je remets pour les personnes, qui seraient intéressées le lien là de l'atelier dans le chat et pour, les personnes qui regardent en replay, vous pouvez le retrouver en dessous dans la description sur YouTube et en bas de la page sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et merci beaucoup, merci déjà pour votre présence, merci pour les questions, merci pour les interactions, pour les réponses, merci pour aussi, les merci. Voilà, parce qu'il y en a, beaucoup là, voilà, très très intéressant. Merci beaucoup, merci Dorella, Charlotte, belle soirée. Donc merci à vous et puis, et puis, je lis les merci, je vais pas, tous, les dire à l'antenne, mais en tout cas, merci encore et merci, Dorella pour, ces partages, pour ton énergie et pour aussi, le fait de nous faire découvrir ce nouvel outil qui est, le Body Code et on se retrouve, en tout cas, on te retrouve le mardi 19 décembre pour l'atelier, pour justement éveiller votre abondance financière avec le Body Code. Merci à vous tous, belle soirée et à très bientôt. Merci.